بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم إن شاء الله تعالى الحديث السادس والثلاثون بعد المئة. Aujourd'hui le hadith numéro 136 إن شاء الله تعالى et aussi le 137 et 138. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها رواه أحمد وأبو داود والترمذي. Et donc l'auteur qui nous dit rahimahullah selon Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'heure n'arrivera pas avant que des personnes communes, donc des personnes mangent par leur langue ou avec leur langue de la même façon que la vache mange avec sa langue, rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud et At-Tirmidhi. هنا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد كما قال المؤلف رحمه الله. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed comme l'a cité le muallif, ولكنه غير موجود في سنن أبي داود والترمذي. Cependant il n'est pas présent dans le sunan d'Abi Daoud et de At-Tirmidhi. Ceci est une erreur. وجاءت رواية يأكلون الدنيا بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. Et donc ils vont, dans une autre narration, il est cité, et ils mangent la dunya avec leur langue de la même façon que la vache mange avec sa langue. هذا الحديث ذكر العلماء إنه حسن بمجموع طرقه. Les savants ils ont cité que ce hadith est hasan, correct, donc par toutes ces chaînes de transmission. فما هو المراد من هذا الحديث? Qu'est-ce qui est voulu ici? فيه ذم من يستعمل لسانه للتأكل. Il y a dans ce hadith le fait de blâmer ceux qui vont utiliser leur langue pour obtenir des moyens de subsistance. فالبقر تحتاج إلى لسانها ليس لها سبيل إلى الكلأ إلا من ذلك. La vache, elle va donc utiliser sa langue pour parvenir à l'herbe. Comme on l'a déjà vu lorsque la vache va brouter, la vache donc va utiliser sa langue pour donc rassembler le plus d'herbe que possible avant de la mettre dans la bouche. Et donc ici, cette personne va utiliser sa langue pour amener le plus de subsistance que possible. فَيَمْدَحُ أُنَاسٍ لا يستحقون المدح وذلك من أجل الدنيا. Il faut donc faire les éloges de certaines personnes qui ne méritent pas qu'on leur fasse des éloges, et tout cela pour la dunya. وكذلك يطعنون في أناس لا يستحقون الجرح وذلك من أجل الدنيا. Ils vont aussi critiquer des personnes qui ne méritent pas la critique, mais tout cela pour la dunya. Ils vont utiliser leur langue comme moyen pour parvenir pour atteindre donc des délices de ce bas monde. Et certes, cela est très blâmable, chers frères. Cela est vraiment très blâmable, comme on le verra dans les autres hadiths, insha'Allah ta'ala. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il nous dit ici وَكَذَلِكَ هَؤُلَاء أو والآخر, ou alors il y a un autre point à citer, donc autre que le fait qu'ils ressemblent à la vache, dans le fait qu'ils vont faire des éloges à des gens qui ne le méritent pas, et donc qu'ils vont utiliser leur langue comme moyen de subsistance. Il nous dit أنهم لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام. Et aussi ces gens, en utilisant leur langue, ils ne font pas la distinction entre le vrai et le faux. Et ils ne font pas la distinction entre le licite et l'illicite. كما أن البقر لا تميز بين الرطب
وغيره. De la même façon que la vache, elle ne fait pas la distinction entre les herbes qui sont sèches ou les herbes mouillées. Elle prend tout. Avec sa langue ne lui permet pas de distinguer ou de séparer, d'enlever. Donc si elle a donc une gousse d'herbe, sa langue ne lui permet pas d'enlever ce qui est sec et de garder ce qui est humide. Non, elle va tout prendre. Elle va tout prendre. Et donc, comme cela, ces gens-là, ils ne font pas la distinction. Dès qu'ils parlent, blablabla, ils balancent tout ce qu'ils peuvent donner sans faire la distinction du vrai ou du faux. Et il n'y a nul doute, chers frères, que cet acte, il est blâmable. Et qu'on doit faire attention, comme on l'a vu hier, on doit faire attention à ce qu'on prononce avec nos langues. Le hadith numéro 137, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أو رضي الله عنهما مرفوعا أن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها رواه الترمذي وأبو داود. Et donc selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que certes Allah déteste celui qui exagère parmi les hommes donc yatakhallalu bilisanihi. Ce qui est voulu ici, les savants nous disent donc le fait de tout prendre. Et donc celui qui va exagérer et qui va tout prendre avec sa langue, de la même façon que la vache va tout prendre avec sa langue. Ici encore une fois, هذا لا يميز, celui-ci ne fait pas la distinction entre le vrai et le faux. وهذا الحديث صحيح. Ce hadith il est authentique. Ce hadith il est authentique. Et donc il faut qu'on fasse très très attention, aux chers frères, à ce qu'on dit. Tu suis la sunna. Anta salafi, tu es salafi. Yajibu alayka qabla an tatakallam an tumayyiz. Il est obligatoire avant de parler de distinguer est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est faux. فإن كان خيرا تكلم, si c'est un bien alors parle. Comme on l'a vu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, tu crois au jour dernier, tu crois en la résurrection, le fait que tu seras jugé par rapport à toute parole que tu as prononcée. Tu crois en cela? Alors dis du bien ou tais-toi. Dis du bien ou tais-toi. Certains savants, ils ont abordé le sujet. Taïb, لو كان الإنسان يتكلم بكلام ليس فيه أجر وليس فيه إثم. Si une personne aborde un sujet, une personne parle de quelque chose, la personne, par cette parole, elle ne prend pas de récompense et elle ne prend pas de péché non plus. Est-ce qu'elle peut le faire ou pas? Certains savants, ils nous disent c'est mieux de délaisser ça, même ça c'est mieux. Pourquoi? Ils disent parce que c'est cela qui va t'entraîner aux paroles interdites. Tu ne commences pas directement comme ça à prononcer des paroles interdites. Mais c'est petit à petit. Comme on l'a vu précédemment, le shaitan, il ne vient pas te dire en disant « fais le haram ». Il ne vient pas te dire « fais le haram ». Mais il vient avec plusieurs méthodes et il vient avec des ruses et petit à petit. Petit à petit. Et donc pour éviter de tomber dans le piège, tu ne prononces que les paroles qui sont bénéfiques. Que les paroles qui te sont bénéfiques. Et donc ça c'est très important, mon cher frère, barakallahu fikum, wa kadhalika fi hadha al-hadith sifatun min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Il y a aussi dans ce hadith un des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait que Allah déteste. Le fait que Allah déteste. فالله تبارك وتعالى يحب لأسباب ويبغض لأسباب. Allah tabaraka wa ta'ala va aimer, c'est-à-dire il va aimer des gens et cela avec certaines causes, et il va détester des gens aussi et cela dû à certaines causes. فأنت أيها المؤمن ما دام أنك تعرف أن الله تبارك وتعالى يحب ويبغض فاجعل نفسك في جانب المحبوبين. Alors toi qui es croyant, toi qui sais pertinemment que Allah tabaraka wa ta'ala
il aime et il déteste. Alors place ta propre personne du côté de ceux qui sont aimés. Fais les causes. Délaisse les causes qui font que Allah ne t'aime pas ou te déteste. Et accomplis les causes qui font que Allah tabaraka wa ta'ala t'aime. Le dernier hadith qu'on verra aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, an Abi Huraira, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا رواه أبو داود. Et donc selon Abi Huraira radiallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apprend sarf al-kalem. Ce qui est voulu par sarf al-kalem, c'est husnul kalem. Celui qui apprend donc l'éloquence et qui apprend comment bien s'exprimer. Mais cela afin d'attirer les cœurs des gens ou d'attirer les gens vers lui. Allah n'acceptera de lui au jour de la résurrection ni sarfan ni adlan. Sarf, c'est-à-dire obligation. Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera de lui au jour de la résurrection aucune obligation ni aucun acte surérogatoire. Et donc ici, ce hadith montre clairement le danger qu'il y a dans cet acte. Le fait d'apprendre cette science, l'éloquence, donc l'expression, le savoir de l'expression et tout cela pour attirer les gens. Wa ayyuha al-ikhwa, la shakka anna al-bayan amrun maghrubun fi. Et donc mes frères, l'éloquence, le fait de bien s'exprimer, c'est quelque chose qui est demandé dans notre religion. C'est quelque chose qui est demandé. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Ar-Rahman, il a enseigné le Coran. Khalaqa al-insan, il a créé l'être humain. 'Allamahu al-bayan, il lui a enseigné al-bayan, l'expression. Donc le fait de s'exprimer, l'éloquence. Et donc ça c'est demandé li annaka in kunta tuhaddithu an-nas bi kalamin yas'ubu alayhim fahmuhu fa qad la yafhamuna ma'ani al-kitab wa sunnah bi sababi dhalik. Si tu parles aux gens en prononçant, en utilisant des paroles qu'ils ont du mal à comprendre, il se peut que les gens à cause de cela vont mal comprendre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est bien et recommandé que la personne sache s'exprimer, ça c'est bien à la base. Wa in kana al-insan yastamilu dhalika li nasri dinillahi tabaraka wa ta'ala. Si la personne utilise cette science, utilise cette capacité pour aider et secourir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, naam, c'est bien. Amma in kana al-insan yastamilu dhalika li jalbi an-nas ilayhi aw qulubahum. Si la personne fait cela pour attirer les gens vers lui ou pour attirer donc le cœur des gens pour que les gens l'aiment, ou li yasluba ou li tahassul ala umur dunyawiya, ou alors que la personne fasse cela pour atteindre des objectifs mondains, fala shakka anna hadha madhmoum. Alors il n'y a nul doute, ô chers frères, que cela est blâmable. Cela est blâmable. Wa la shakka ayyuha al-ikhwa أن من استعمل هذا البيان لصد الناس عن سبيل الله فهذا أشد وأشد. Et il n'y a nul doute, ô chers frères, quant au fait que celui qui va utiliser cela pour éloigner les gens, il va utiliser son éloquence. Et on verra par la suite, Inch'Allah ta'ala, certes, il y a dans l'éloquence une sorcellerie. On le verra, Inch'Allah, l'auteur, il a cité le hadith. On le verra demain, bi'idhnillahi ta'ala. Et donc, celui qui utilise cette éloquence pour éloigner les gens de
de la voie, du sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors sa situation est lourde, est grave. On doit donc faire très attention à cela, et aussi surtout, la yanbaghi li ahad an yata'ammad aw an ya'tamid afwan ala fasahati an-nas wa qudratihim fil bayan ala annahum ala al-haq. Et aussi très important, il n'est pas convenable que tu te bases sur l'éloquence des gens et leur capacité dans l'expression afin de déterminer s'ils sont sur la vérité ou pas. Ce n'est pas l'éloquence de la personne qui fait qu'elle est sur la vérité, mais c'est la preuve. Voilà ce qui est important, c'est la preuve, que la personne vienne avec les preuves du Coran et de la Sunna. وهذا الحديث الأخير الذي نراه اليوم ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. Et donc ce dernier hadith qu'on vient de voir, il a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah. Pourquoi? Parce qu'il y a dans sa chaîne de transmission Abdullah ibn al-Musayyab. Abdullah ibn al-Musayyab qui a été critiqué par les savants du hadith. ولكن نحن رأينا قبل ذلك حديثين يشهدان له. Cependant, on a vu avant cela, avant de lire ce hadith, on a vu deux hadiths qui vont donc renforcer ce hadith, qui vont le renforcer pour justement pour qu'on puisse le juger comme étant acceptable. Sauf illa ziyadatan fihi, sauf un rajout qu'il y a dans ce hadith, c'est la parole lam yaqbalillahu minhu yawm al-qiyamah sarfan wala adlan. Donc la parole, Allah n'acceptera pas de lui au jour de la résurrection ni les actes obligatoires ni les actes surérogatoires. Là, concernant ce rajout, il n'y a pas de preuves textuelles qui vont renforcer cela afin qu'on puisse affirmer cette parole, même si parfois certains savants vont s'appuyer de ce hadith et vont argumenter dans ce sens. Mais le plus juste, c'est qu'il n'y a pas de preuves authentiques qui viennent confirmer cela. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Wallahu ta'ala a'lam. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Demain, bi'idhnillah, le dernier cours concernant donc ce livre très important, bi'idhnillah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.